Jean-Luc Chéry. Mon bébé, il est très beau, celui-ci. Qu'est-ce qu'il est beau, celui-ci. Qu'est-ce qu'il est beau. Ah, beau gosse. Chapeau melon et bottes de cuir. Essayez pas de m'acheter, ça marchera pas. Non, mais on est foutu. Alors, You Grant. les questions en 4 tiers de Jean-Luc Lemoyne. Et oui, si vous nous rejoignez, si vous ne connaissez pas l'émission, Jean-Luc s'intéresse à tout ce qui se passe en off, c'est-à-dire ce qu'on voit pendant les pubs, ce qu'on voit pas même pendant les émissions. Et Jean-Luc décrypte tout ça. Et aujourd'hui, il m'a dit tout à l'heure à la radio, Cyril, j'ai du très lourd. C'est ça. Exactement. Alors. Grâce à vous. Bah, quoi? Allez, tout de suite, une question. Il n'y a pas beaucoup de moi. Mais regardez, vous allez voir. Oh, j'en ai marre. Allez, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Daniel. Cyril Hanouna dit souvent que vous êtes amis depuis plus de 15 ans. Donc, je voulais savoir, est-ce que c'est un bon ami ou une petite crevure comme tous les gens du showbiz? Je rappelle que c'est un prime, c'est que de l'amour. Hein. Donc Jean-Luc, calme. Je crois que je vais péter un peu le concept là. Non, ce soir, mais non, c'est pas bon. C'est pas bon. Je suis désolé. Non, mais c'est une excellente question que vous posez là, cher Daniel. Oui, Cyril est un homme bien, puisque je vous le rappelle, il a recruté la majeure partie de ses chroniqueurs à Pôle emploi. Mais après, est-ce que c'est un bon ami? Je l'ai longtemps cru. Mais maintenant, je peux l'admirer. Non, comme dirait ma fille de 5 ans, c'est un gros caca. Mais c'est horrible. Non, mais vous le savez peut-être, hein, je fais un spectacle depuis janvier 2015. Oui. Et depuis la première, Cyril m'annonce sa venue chaque semaine pour finalement me dire qu'il viendra la semaine suivante. Je lui en tenais par rigueur, je me disais qu'il était débordé, qu'il avait beaucoup de responsabilités. Je trouvais plein d'excuses, et un jour... Jusqu'à janvier, là. Oui, tais-toi. Parce qu'un jour, je suis tombé sur ça. Tu vas aller dormir, Choupi. Merci. On adore Choupi. Moi, je suis allé voir le spectacle. C'est génial, le spectacle de Choupi. Merci, Choupi. Ok, donc, je résume. Un ami de 20 ans, on va pas le voir, mais un petit pingouin qui tortille son cul, là, on se précipite. C'est horrible. Je n'ai pas honte de le dire, ça m'a fait mal. Mais j'étais prêt à pardonner. J'étais prêt à pardonner, et puis il s'est passé ça. Non. Elle a trop, il peut s'asseoir avec nous, hein. On le retrouve aux Folies Bergères. Je suis allé voir le spectacle, c'est magnifique. Oh, c'est magique. Alors, je suis désolé, quand tu passes après Anan et un pingouin, tu peux dire que ton amitié, c'est de la merde. Donc ce soir, j'ai plus aucun ami dans l'équipe. Non, mais Jean-Luc, vous êtes mon ami. Non, c'est fini, c'est fini. Je passe pas après un âne et un pingouin, moi. Je suis vraiment déçu. Moi qui, pendant des années, ai fait en sorte de montrer le meilleur de Cyril, comme quand il nous mettait l'eau à la bouche, hein, au moment des Coming Next. Ah oui. Mais chérie, on va se retrouver dans un instant. Bon, émission de fou. Gad Elmaleh, Kev Adams. Voilà, Gad Elmaleh, Kev Adams, il sait bien le vendre. Le problème, c'est que ce soir-là, les autres chroniqueurs étaient de dos. Et vous savez pourquoi? Eh bien, parce que Cyril avait eu une idée de happening juste avant la prise d'antenne. Ah ouais, allez-y, je vais vous retourner, je vais vous mettre un doigt dans le cul. Vous détrônez. Bah, un doigt, on n'ira pas loin. Mais chérie, on va se retrouver dans un instant. Non mais franchement, c'est pas très sympa, franchement. Et sinon, il est sympa trop? Non mais c'est pas très sympa tout ça, franchement. Non mais Cyril, il a une facilité que peu de gens ont. Il peut passer d'un sujet à l'autre en un instant. Là, regardez, il était agacé par quelqu'un et d'un seul coup, son regard va croiser le regard d'une des nouvelles de la saison, Angela Laurent. Commence sérieusement à me courir Virer sur le haricot le vert. point rouge sur la caméra. Commence sérieusement à me courir sur le Pas guapo. T'as jamais vu ma table? T'as jamais vu ma table? Bah, je sais jamais. Ah bon? J'ai montré mon zizi à tout le monde. Allez, on libère les champs, s'il vous plaît. Eh oui. Quand tu rentres dans l'équipe, Cyril te montre son zizi. Si tu lui dis qu'il est beau, bah tu restes dans l'équipe. C'est bizarre cette obsession. Hein. En tout cas, ça me fait une magnifique transition pour parler de Jean-Michel Maire. Car une fois n'est pas coutume, je voudrais rendre hommage à mon camarade, qui ne dit pas que des grossièretés. Oui, c'est vrai. Ah non, dans l'émission, il fait d'autres choses. Messieurs, dames, contrairement aux idées reçues, Jean-Michel Maire n'a pas que des tubs à la bouche. Non, il nous sort parfois aussi de mauvais pas. Là, Cyril s'est étonné du t-shirt improbable de Bébert Chameroy. Ah oui, bah, c'est qui? C'est un renard. C'est un renard. Un renard et une balle de baseball, mais de passion. D'accord.
Quand même, le mec qui a fait ce sweat, il est quand même attaqué. Pourquoi le gars, il a mis une tête de renard et une batte de baseball? C'est parce qu'une des équipes américaines de baseball les plus connues s'appelle les Fox. Je pense que ça a un rapport avec ça. Ah oui. Et ils bossent en main. Franchement, vous, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui a du bagou comme ça, qui a de l'expérience. Est-ce que je peux? Jusque-là, tout va bien. Ce que j'aime, c'est... je fais ce que je peux. Oui. Il a un triomphe modeste, et il a raison d'être modeste. Car après vérification, il y a bien les White Sox de Chicago. Hein, on va regarder le logo. Les Red Sox de Boston. Ah oui? Hein, mais en fait, c'est pas des renards, c'est des chaussettes. Hein. Alors, pour des crétins comme nous, qui connaissons rien au baseball, ça passe. Le problème, c'est quand vous avez un Nord-Américain comme Gilbert Rozon sur le plateau. Ah oui. Lui, il tique un tout petit peu plus. Ça se passait juste après le triomphe modeste de Jean-Michel Maire. C'est drôle, ça. Est-ce que je peux? Les Fox. Plein de choses qui Quel pipoteur. Vous êtes terrible, hein, franchement, vous êtes terrible. Oui, lui, pour le déstabiliser, c'est compliqué. Hein. En même temps, c'est normal qu'il ne connaisse pas toutes les équipes de baseball, hein, parce que sa spécialité, c'est quoi? C'est les médias. Les Ah médias. oui, c'est vrai. Il connaît tout le monde. On a eu du mal à donner la réponse. Hein. Ah non, vous êtes méchant parce que... On a eu du mal. C'est vrai, ta profession, c'est quoi à la base? Journaliste. Journaliste média aussi. Bien sûr. Voilà. Et ben la preuve, c'est très impressionnant. Je trouve que ces gens n'ont pas ces fondamentaux qui... Mais non. Non, mais. Comment il s'appelle le con qui fait... pas le con, celui qui est bon sur la France a incroyable de talent. Alex Gould? Non. Dans le jury. Elle a son jeune. Roson. Son prénom, c'est comment? Gilbert Rozon. D'accord, Gilbert. Comment il s'appelle le vieux du jury? Roson. C'est pas bien de se vanter. C'est pas Patrice Cohen? C'est Patrick Cohen? Ouais. Tu prépares tes trucs, ça fait peur. Tu prépares des trucs, ça fait peur. Professionnel. Ah, c'est un professionnel. Dans le genre spécialiste, on a aussi Isabelle Morini-Bosque, qui, elle, a une autre particularité, elle est polyglotte. Il sort demain, y'a Mekemo, y'a Befame. Yes. C'est qu'avec l'accent. Befame. Qu'est-ce que ça veut dire, Befame? Embrasse-moi. Oui, embrasse-moi. Baise-moi, ce qui m'oblige à reparler de Jean-Michel Maire. Forcément, là, la transition est toute Ah, on trouvée. était obligé. Hein. Ah, après le baseball, le baise-moi. Car là, nous allons parler de... On enchaîne ou on s'arrête 2 secondes sur cette vanne? Non, on passe à autre chose. Non, là, on va parler de la lourdeur du mois. Ah. On recevait Vita et on regardait son clip. Enfin, nous, on regardait son clip. Pas un problème de bronche, pas de problème cardiaque. Et moi, j'adore la musique de Vita et elle est très 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 jolie. Voilà. hein. Ça n'empêche pas. Ouais, mais très jolie. Oui, bien sûr. C'est Thierry Moreau qui aime pas, mais quand on voit sa gueule, on comprend qu'il aime pas. Merci. Mais il a changé, là, quand même. Il fait peur, hein. Ouais, c'est ça, on dirait. On dirait notre prof d'éducation manuelle et technique. Ouais. Ouais, c'est ça. Monsieur Choucard. Alors, j'ai déjà dit dans cette rubrique, un petit conseil de nos invités féminines, quand vous rentrez sur le plateau, surtout ne touchez pas Jean-Michel. Il n'arrive pas à gérer. Là, c'était Priscilla. Ah. T'as pas touché. C'est une bonne question. Quel ringard. Quel ringard. ringard. Pas possible. Pas possible, un ringard pareil. Hein.
Quel lourd. Ah non, mais quel regard. Mais le clin d'œil à l'ancienne. Ah, allez, Non, mais il ne peut pas s'en empêcher. C'est pour ça qu'en septembre, on a un peu craint pour la sécurité d'Erika Moulet, qui nous a rejoint cette année. Et comme elle a oublié d'être vilaine, eh ben, évidemment, ça crée des convoitises. D'après vous, qui s'est précipité le premier? Jean-Michel. Eh ben non. Non. Eh ben non. À la grande surprise de Thierry Moreau, regardez. Non. T'es pas trop sur le dos d'Erika, j'ai remarqué. Comment ça se fait que t'as un mouvement? C'est l'iPhone 6S. Ah, ça fait ça? C'est génial. Trop facile. Alors. Erika. Non, mais c'est ouais. C'est ma langue à fourcher. Ah non, c'est pas que non, fourcher, non. tu l'as dit 2 fois. Non, mais Ah, c'est j'aurais bon, jamais asseyez-vous. C'est votre style, vous, Erika? Trop facile. Non, mais. Trop facile. Non, mais c'est long, c'est votre style ou pas? Bah, jusqu'à présent, je le trouvais plutôt sympathique comme garçon. Mais Non, mais vous pourriez sortir avec lui ou pas? Ah non. Non. Non, bah là, terminé. Hein. Définitivement terminé ce Ça veut soir. dire qu'avant, c'était possible. Ouais, exactement. Non, mais. C'est ça, on comprend pas le projet Je de vous dis, départ. vous étiez pas si mal au départ, Ouais, à mon ouais. avis. Vous étiez pas si mal. J'ai pas entendu ça. Ouais, bah, vaut mieux pas. Erika, elle fait des trucs, mais elle parle dans sa barbe. C'est ça. J'ai pas entendu ce truc. Allez, En tout aujourd'hui. cas, pour Jean-Michel, trop facile. Jean-Michel, il aime quand il y a du challenge. Le problème, c'est qu'à force de dire à Thierry que c'était facile avec Erika, bah Thierry, il s'est un peu emballé. C'est l'image la plus gênante du mois. Oh non. Vous voyez bien, on n'a jamais vu Thierry comme ça. C'est magnifique. Bah non, moi, Allez, viens, on y va. Moi, il n'y a que la pipe au moment des pubs. Jean-Luc, passez vite à autre chose, parce que là, il est pas bien, je vais avoir un appel de sa femme. Bon, au moins, il a essayé. Passons au cas Mathieu Delormeau. Ah, ça lui manquait. Alors, il faut le savoir. Ça va sinon l'oreille? Ah, ça va. Merci. Je suis rentré, il était en slip, c'est normal. Ouais, c'est tout à fait normal, c'est une émission normale. Il a pris une bonne place dans l'émission quand même. Ouais. Alors, il faut le savoir, Mathieu Delormeau a une tête à selfie. C'est-à-dire que, quelle que soit son attitude de départ, dès qu'un appareil apparaît, il change de tête, pousse des yeux et fait un sourire niais figé entre la statue de cire et un enfant du village des damnés. Regardez la transformation en temps réel. Mathieu. C'est magique. Ce mec est formidable, vraiment. Oui, toujours la même pose. Et vous pouvez vérifier, hein, peu importe la personne à côté, il fait la même tête. Regardez, avec Vincent Niclot, Ah ouais. Jeff Panaclock, Maître Gims, Oh merde. Chaim, Kenji Oh non, la même tête. et même Rihanna. C'est magnifique. Ce mec est formidable. Bravo, bravo. Et vraiment, heureusement que vous êtes arrivé. Hein. Bravo. Ah ouais, c'est- Très, très belle recrue. Ça manquait, ça manquait. Ça, c'est des belles recrues, ça. On a eu pif. Alors ça, Rihanna, vous vous rappelez, hein, c'était lors de la fameuse émission Ah oui. où Mathieu avait été hypnotisé. Oui. Il croyait qu'il était à côté de Rihanna et nous avait tous beaucoup fait rire. Ce que vous n'avez pas vu, par contre, c'est qu'à un moment, Mathieu a vu une jolie rousse sur le plateau. Non. Et donc, logiquement, il s'est dit qu'en plus de Rihanna, ils avaient aussi invité Adèle, la chanteuse. Hein. Et comme sa passion, c'est les stéroïdes et les selfies, il n'a pas pu s'en empêcher. Non. Regardez bien la joie dans son regard à la fin. Le mec, depuis qu'il a touche pas mon poste, il rencontre que des stars. Le président était à Nantes pour l'inauguration de ce gros porte général au monde et il s'est pris un joli vent. Je ne sais pas s'il était hypnotisé, mais il était clair. Ça, je l'avais pas vu. ça. Bertrand Chameroy aussi était hypnotisé ce soir-là. Ouais. Alors, lui, il croyait que tout le monde était nu sur le plateau. Hein. Le problème, c'est que dans sa tête, il voyait vraiment tout, jusqu'au moindre détail. Et grâce à lui, on a su qu'il y avait un chanteur célèbre dans le public. Oh non, pas ça. On avait hypnotisé en direct. Cette année, il a déjà assez de problèmes avec ses cheveux. On va pas en rajouter non plus. Mais ça marche pas mal sur lui, il faut un peu de temps avant en fait. Là on s'est pas croisé avant parce que sinon ça marche pas. Il y a du Derek hein, ce soir. Oh bah oui, il y a du Derek, etc. Il y a tout ça. Ça va, Mathieu? Qu'est-ce qu'il y a? Comment vous le trouvez? Qu'est-ce qu'il est beau. La perfection. Regarde pas, ne regarde pas.
Pour les jeunes qu'on nous regarde, Jean Schultes, c'est un chanteur qui avait une Bah, regardez, Jean Schultes, c'est ça pour les jeunes. Regardez. Voilà, c'est ça, exactement. Merci, Jean-Luc. Voilà, merci. Alors, quand on sait que c'est le cerveau de Bertrand qui a associé cette image Ouais, la pauvre dame. à la dame, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. La pauvre dame. Eh bien, cette dame... Elle est là ce soir. Non, là c'était Tahiti Bob. Ça vous va très bien. Je vous le dis, vraiment. Ouais. En tout cas, la meilleure place de la soirée, ce soir-là, c'était celle de Valérie Benaïm, qui a passé sa soirée à essayer de rassurer Bertrand et de s'intéresser à lui. Quoi qu'il dise, là, il va bloquer sur notre écran géant et Valérie va dire n'importe quoi. Tu veux pas qu'on mette... C'est surtout Bertrand qui a soif, je crois. Il y a beaucoup de carrés dans l'écran. Il y a beaucoup de carrés dans le grand carré. Oui, il y a beaucoup de carrés, oui. Dans tous. Oui, il y a beaucoup de carrés. Il y a beaucoup de carrés dans le grand carré. Ouais, il y en a pas mal. Ouais. Merde. C'est bien. Ça te gêne? Non, non. Je trouve que c'est bien fait. Ouais, c'est bien. J'ai bondi. Benaïm a la réponse à tout. On m'avait dit, il faut surtout pas le contrarier. Quand ils sont sous hypnose, il faut pas les contrarier. Ah, mais là, on est entre la compassion et le foutage de gueule. Quand même. Il lui aura dit, je suis un dindon. Elle lui aura dit, c'est bien, tu payes pas des impôts. C'est n'importe quoi. Enfin bon. En bref, maintenant, la reine du vent ce mois-ci, c'était Nora. Et Nora qui a d'abord voulu parler à Mathieu Delormeau. Problème, il était parti aux toilettes. C'est magique, hein. T'as vu comment ça va vite? Ah bah il est parti. Celui-là, il est beau. Il est beau, très beau. Ah oui, Mais ça, c'est gentil. La suite est plus compliquée. Et Nora va essayer de parler au rédacteur en chef adjoint, Romain Ambro. Un grand succès. Oh non. Bravo Jean-Luc, bravo. La pauvre. Celle-là, elle est magique. Hein, celle-là. En tout cas, si vous nous rejoignez, merci d'être avec nous. On est en direct, hein, c'est Jean-Luc Lemoyne et c'est formidable. La chute, elle est forte. Trop bien 10 secondes, tu sais. Ah ouais. Le mec lucide du mois, c'est Gilles Verdez. Au passage, non mais admirez vraiment l'esquive d'Isabelle Morini-Bosque. Je l'ai fléché au début de la séquence pour vous prouver qu'elle était concentrée sur la performance. Arrêtez. Les ailes. C'est bon. C'est ce qu'il y a de plus beau. On a bien chanté, non? On a bien chanté, non? On a chanté. Quel mytho! Mais non, mais là, vous faites exprès. Arrêtez, vous faites exprès. Vous avez très bien entendu. Ah bah avec le recul, je sais plus, moi. C'était pour pas être méchant. Je voulais pas le vexer, Ouais, c'est vous tout. n'allez pas le vexer. Ah bah oui, sans doute. D'accord, merci. Non, mais là, il est 23h37, elle est déjà au lit. Hein. On a perdu la personne. Ah bah j'ai quelque chose pour elle à la fin. Ah, vous allez vous voir. avez quelque chose pour elle à la fin, donc ça, ouais. c'est du bon. Je pense que vous allez voir que là, il faudrait pas la garder trop longtemps. Ouais. Alors, après plus de 2 mois de présence dans notre équipe, Mathieu Delormeau poursuit son bizutage et s'est assis sans le faire exprès sur l'homme invisible. Petit enfant de star, avant de revenir sur ces 3 ans d'émission sur des vies, un enfant de star pour fêter le retour ce soir. C'est drôle. C'est énorme. Oui, ça fait mal. Non, je plaisante. C'est rien. On a compris. Je plaisante, Mathieu. Mathieu avait en fait malencontreusement rangé son téléphone portable dans son slip et il a reçu un appel. Non. Si. Sur des vies, un enfant de star pour fêter le retour ce soir de Gérard, bien sûr. Puisque Gérard, pendant qu'il n'était pas dans TPMP pendant une saison, il s'est beaucoup amusé. Si je dis que ça va. Ça va. Pendant les pubs, les chroniqueurs s'ennuient, donc on leur donne des ardoises pour qu'ils puissent dessiner. Hein, c'est idiot comme exercice, mais ça en dit long sur la personnalité de chacun. Regardez. Moi, je sais dessiner que les zizi. Hein?
Tiens, c'est pas vilain. C'est quoi? Elle dessine Ah bah, très dis bien, donc, c'est Isabelle. quoi? C'est moi? Non, c'est une Mais fille. non, c'est une fille. Ah, pardon. Elle dessine toi. très bien. T'as vu comme Non, elle mais est c'est égocentrique? Mais non, bah, pas du tout. T'es égocentrique. Mais non, il y avait des beaux traits. Mais Il avait des beaux traits. Il est content, il est content. Ah oui, il est très heureux. Alors, mais dans l'équipe, tout le monde le sait, Mathieu est très amoureux d'un garçon de l'équipe, de Mathieu. Oui, de lui. J'en ai vu des mecs qui se kiffaient, mais alors lui, mais c'est un poème. Alors, regardez, là, il va rejoindre Cyril au poste de présentateur et par mégarde, il va faire la boulette. Il va se regarder dans l'écran de retour. Non. Et en se voyant, Mathieu va avoir une révélation. Il n'a jamais rien vu d'aussi beau. Le mec va littéralement bloquer avant de se reprendre, regardez. Ouais, mais tu veux pas réagir sur le sur Oui, bah, le c'est un petit moment peu de timing moi, que j'ai. Ouais, d'accord. Ouais. Eh, t'as des beaux tétons, hein. On se regarde comme ça, lui. Tu regardais c'est ça. Ouais, ça y est, regardez l'heure, ouais. Vous regardez-vous Ah, quoi? dans le retour. C'est louche, mon vieux. Ah, vraiment pas tarder à me faire chier, celui-là. S'il y a bien une chose sur laquelle il ne faut pas plaisanter avec Mathieu, c'est le physique. Ah oui. Là-dessus, mais il est ultra premier degré. Donc souvent, il oublie qu'il est en émission et il fait des commentaires comme Madame Michu devant sa télé. Et en ce moment, j'ai besoin de perdre du poids. Je suis à 2 kilos de mon poids de forme. Non, du c'est coup, vrai? ouais, C'est quoi à votre 2 poids de kilos. forme, vous? J'en occupe 78. 78. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup, ça te travaille. Hein. Ah ouais. Les invités du mois, ce sont les comédiens de scène de ménage les scènes de ménage qui ont apprécié leur venue chez nous. Regardez juste la différence entre ce qu'ils disent et comment ils vont saluer Julien Courbet juste après. C'était génial. Je pense qu'on a fait la promo la plus nulle de toute l'année. Merci. Merci. Vous n'avez pas parlé. Vous n'avez pas du tout parlé. Ouais, c'était pas Je me facile. souviens rien. J'étais incapable de dire un mot. N'importe quelle question. Ah ouais, je vous assure, c'était une Mais cata. pourquoi les pauvres, ils étaient bloqués? Bah ouais, voilà. Ah, les pauvres, ça arrive, hein. Non, mais c'était pas par rapport à Julien, je pense, alors. C'était par rapport à eux. Ah bah, c'est marrant de dire ça. Ça, c'est drôle. Bon, on les réinvitera. Mais oui. On les réinviteront, d'ailleurs. Ce sont deux. Bah, il est tard, moi, le français à cette heure-ci, vous savez. Hein. Moi, je reprends mes origines tunisiennes à cette heure-ci. Hein. Je peux vous dire. Vous avez vu comment ils ont changé comme à l'approche de Julien? Parce qu'il faut le savoir, c'est très compliqué de faire semblant d'être content en télé. Il faut des années de pratique. Par exemple, Mathieu Delormeau. Hein. Ah, voilà. Bah oui. Regardez, là, Cyril va lui dire un mot gentil qui va beaucoup le déstabiliser. Regardez bien sa tête. Le mec est pas bien. Et regardez ensuite sa maîtrise au moment de reprendre l'antenne. Tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule. J'adore. Le numéro 1, le champion du monde. Bravo. Voilà. Aujourd'hui, juste avant qu'on continue, je voudrais voir, parce qu'on a le décompte, hein, on est en direct hein, dans Touche pas mon poste depuis 4h52 minutes et 40 secondes. Et j'espère sincèrement que vous ne voyez pas le temps passer. On voulait absolument faire cette émission avec vous ce soir. Cette émission en direct, être avec vous. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont restés à la maison et j'espère que vous passez un bon moment avec nous. N'oubliez pas toujours, hein, le hashtag c'est que de l'amour. Laissez-nous des petits mots ou à des gens que vous aimez, ça nous fera extrêmement plaisir. Et ça leur fera plaisir. Alors, mon Jean-Luc, vous êtes très élégant. Merci. Très, très Je beau. suis content de vous Il n'y a plaire. plus rien sur moi. Trop? Ça revient, vous en faites pas. On est sous tension en fait. Ah ouais, avec Ouais, lui, c'est ça, vous savez pas où ça va tomber. Il nous en met reste une encore un peu. pression. Moi, je suis tranquille, je suis passé. Non, vous revenez tout de suite. Voilà. Lors du dernier Prime, Mathieu Oui. était très inquiet à l'idée qu'on puisse détruire sa voiture. Ah Heureusement. Non, c'est d'abord c'est Jean-Michel. Jean-Michel va essayer de le rassurer. À sa façon, tout en classe et en distinction. Tu l'écrases pas, hein. La dernière fois qu'il m'a dit t'inquiète, il a ramené mon ex sur le plateau, moi je me la suis retapé pendant 6 mois. Donc, la dernière fois qu'il m'a dit ça. Voilà.
c'est que de l'amour, bien sûr, ce soir. Et j'espère vraiment que tout le monde nous regarde, sauf cette personne. Voilà. Ah, oui, c'est chaud. Oui, c'est chaud. Voilà, mais c'est Jean-Luc Lemoyne. Et Jean-Luc Lemoyne a le droit de tout faire. Voilà, vous le savez. Il a le droit de tout faire. Il a le totem d'immunité. Voilà, c'est Choupi, c'est trop ça. Non, il était vraiment pas bien. Mathieu était pas bien. Mais Cyril, il est comme ça. Il aime jouer avec ses chroniqueurs et les mettre, comme il le dit lui-même dans son langage fleuri, en rassera, hein, en angoisse. Oui, donc, pour rendre hommage à Cyril et son œuvre, je lance une nouvelle rubrique, le 1, 2, 3. Le 1, 2, 3 rassera. Quoi, c'est le 1, 2, 3 rassera maintenant? On y va. Oh, j'adore. 1, 2, 3. Il est taré, l'autre. Hein. Ah, mais l'autre, il est taré. Hein. Il est capable, pour une séquence, il t'écrase ta caisse. Ça, c'est pas possible, ça. C'est énorme. Et moi, demain, je suis pas là. Hein. Oh non, ça va, il est taré. Il fait ça la Manchester, demain. Non, mais l'autre, on est lundi. Il m'a déguisé, il a dégommé l'autre. T'imagines vendredi? Hein? Non, mais je te coupe une jambe, ça fera une séquence. Non, mais moi, j'ai défilé à poil, j'ai roulé une pelle à Morini Boss, il m'a écrasé ma caisse. Je sens qu'on va l'aimer cette séquence. On va l'aimer. Voilà, j'adore. Excellent. Alors là, ça, on est bien avec ça. Ça, c'est une nouvelle séquence. On va l'attendre. 1, 2, 3, rassera, c'est magique. Alors, je sais que certains ont été choqués par la séquence du tir à l'arc. Ouais. Évidemment, ne le faites pas chez vous. Non, hein. Ne le faites que si vous avez Jean-Michel Maire à portée de main. Et sachez, là, ça va pas être drôle, mais Cyril était très mal après cette séquence. Alors, la scène que je vais montrer est pas spécialement drôle, mais elle est importante pour que vous compreniez que chez Cyril, derrière le masque du clown, il y a aussi un homme. Là, après avoir blessé son ami, Cyril va se laisser submerger par l'émotion et s'effondrer littéralement des images poignantes. Heureusement, je t'ai dit de pas tirer fort. Hein. Soignez-le, le pauvre, soignez-le. C'est rien, franchement, c'est rien. Non, c'était volontaire. Ça va mieux depuis, vous n'avez plus rien. Et étiez volontaire, c'est tout à votre honneur. Je sais, soignez-le. Le mec, il tire une flèche dans la tête de son chroniqueur et après, il engueule les autres. Alors, une des grandes nouveautés de Touche pas mon poste cette année, c'est le passage de l'émission en direct le vendredi. Ah oui. Julien Courbet l'a annoncé lors d'une émission. On va faire un petit jeu. Devinez quel est le chroniqueur qui n'est pas emballé par cette idée. Un indice, il est habillé en rouge. Et la bonne nouvelle, c'est que la semaine d'après, donc dans 15 jours, on débarque en direct tous les vendredis. Alors ça me fait mais alors super plaisir. Le mieux, elle fait comme ça. Et genre, elle va avoir la vie des zones. Ouais, je suis toute seule. Je suis toute seule. Alors, elle n'a pas l'air convaincue, mais Isabelle, il faut la comprendre. Entre ses émissions de radio, Touche pas mon poste, ses compétitions de badminton et ses rapports conjugaux le week-end, elle est au bout du rouleau. Mais franchement, qu'elle soit au bout du rouleau, ça se voit à peine. Ah, c'est beau. Attendez, on a entendu, on est invité, hein, c'est M. Hanouna qui a tout réglé. Ah non, c'est pas lui qui prend en charge. On n'a pas de portefeuille, on les a laissés chez nous. Ah, ça c'est pas mon problème, à moi, m'a dit je vous accueille. Parce que dans la catégorie chanteur de l'année, et c'est pas une vanne, il y a aussi ce type. Non, bah. Là, on va se faire. Et votre frère, il en pense quoi? Écoute, la cafetière, des premiers matchs. Il jouait au Babouche de Warzazan, mais cet été, 22 tirs, 0 but, 0 tir cadré, 0 passe décisive. Elle est fatiguée, notre chérie. Oh, la pauvre, Isabelle. La pauvre Isabelle, elle est fatiguée, ma chérie, elle est fatiguée. Une dernière question? Ah oui, mon Jean-Luc, Allez, on se régale avec vous. Bonjour, je m'appelle Anne. La semaine dernière, lors d'une émission, j'ai trouvé tous vos chroniqueurs intelligents. Donc je voulais savoir, étaient-ils tous sous hypnose?
Bravo, mon Jean-Luc Lemoyne.